Bonjour tout le monde! Alors, comment avez-vous aimé l'histoire de Timinou, celui qui rêve de devenir le chat de ruelle, le balafré? J'espère que vous avez fait des belles découvertes. Ah! J'ai encore une lettre de Brigitte et Louise. Bonjour Hélène! Nous avons remarqué que tu aimes bien la langue française. Ah, ça c'est vrai. Et que tu t'amuses parfois à trouver de nouveaux mots ou de nouvelles expressions. Ah oui, même Louise dit parfois que je fais des mots trop compliqués. Nous te proposons Drôle d'oiseau, qui justement tourne autour de la curiosité d'un jeune garçon et de son intérêt pour tout ce qui l'entoure. Bonne lecture. Drôle d'oiseau. Effectivement, c'est un livre écrit et dessiné par M. Roccio Bonilla. On se, on se doute un petit peu qu'il est d'une langue étrangère. Et justement, ce livre a été traduit par José Latulippe. Oui, c'est grâce à elle que nous l'avons en français, parce que le livre originalement est écrit en italien. Ce cher Diego. Diego est un garçon très, très, très curieux. C'est un garçon qui aime s'intéresser à tout. Il aime bien les mathématiques, il aime bien rêver des étoiles, il aime bien lire des livres de sciences, il aime bien s'intéresser. Mais vois-tu, Diego, dans l'édifice où il y a une dame qui l'intimide un petit peu. C'est quoi intimider? Dit Rihanna. Il y a un petit peu crainte de cette dame-là. On voit la madame ici. Elle a un gros derrière. Et Diego, dans l'ascenseur, bien, il est toujours craintif lorsque mademoiselle est là, parce qu'elle a la fâcheuse tendance de lui pincer les joues. Diego, il n'aime pas ça qu'on lui pince les joues. Pas du tout. Un jour, en revenant de l'école, il est avec elle à l'intérieur de la cage d'ascenseur. Et bien entendu, il ne veut pas se faire pincer les joues. Alors, il recule complètement dans le coin. Puis là, s'il pouvait se faire en petite boule puis rentrer dans le mur, il l'aurait bien fait. Mademoiselle le regarde. Elle ne dit pas trop de mots. Elle ne parle pas trop. Mais juste avant de sortir, lorsque l'ascenseur arrive au 3e étage, elle sort de l'ascenseur en regardant Diego d'un air un peu dédaigneux et elle a dit « Quel drôle d'oiseau !» Quel drôle d'oiseau? Diego dit « Mais je ne suis pas un oiseau !» Il a eu beau se regarder dans le miroir, regarder s'il avait des ailes qui lui poussaient dans le dos. Tiens, tiens, tiens. Ça pourrait être une belle activité à faire, un petit défi que je vous lance tout de suite comme ça, là. Vous allez faire, avec l'aide de votre professeur, un côté, vous allez prendre les caractéristiques de Diego, et de l'autre côté, vous allez faire les caractéristiques d'un oiseau. Par exemple, Diego a une bouche. La bouche, elle sert à quoi? À manger, à parler, à, à siffler. Diego a des bras qui servent à aller chercher des choses, qui servent à écrire. Diego a des jambes pour marcher, courir, sauter. L'oiseau. Ben, l'oiseau, il n'y a pas une bouche, lui. Il a un bec. Et un bec, qu'est-ce qu'il fait avec son bec? Les bras. Un oiseau n'a pas de bras. Il a quoi à la place des bras?
Est-ce qu'on peut dire qu'il a des ailes? Diego a des jambes. Est-ce qu'un oiseau a des jambes? Je pense pas qu'on puisse appeler ça des jambes. Des pattes, peut-être. Est-ce qu'un oiseau, il fait quoi avec ses pattes? Et puis d'ailleurs, il y a plusieurs sortes d'oiseaux. Un canard n'a pas les mêmes pattes. Enfin, vous verrez avec votre professeur. Je suis certaine que vous allez pouvoir faire une longue liste de toutes ces choses. Finalement, pour revenir à mon Diego, Diego fait ses recherches. Il regarde, il pèse, il regarde, il pèse, il regarde. Finalement, pour conclure quoi? Bien, vous le lirez. Je vous laisse donc avec Diego, avec Drôle d'oiseau. Bonne lecture. J'ai pris 3. Alors, c'est le temps maintenant pour moi de te donner des petits défis. D'ailleurs, je t'en ai déjà donné un, celui du tableau avec Diego, l'oiseau. Alors ça, c'est bien. Maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose d'autre, quelque chose d'un petit peu plus rigolo. J'aimerais que tu te dessines en drôle d'oiseau, de la même façon que Diego l'a fait. Mets-y des plumes, mets-y de la couleur, amuse-toi, c'est le moment de t'amuser. Tu peux t'inspirer de la page couverture, mais tu peux aussi y aller avec toute ton imagination. C'est le temps de s'amuser. Un autre petit défi. J'aimerais te donner des expressions de la langue française. Il faut que tu écoutes attentivement. Je vais te les nommer et il faudra découvrir, discuter entre vous, essayer de savoir ce que cela veut dire. Qu'est-ce qui se cache en arrière des animaux? Pardon, pas des animaux. Toutes ces expressions sont en rapport avec les animaux, tout comme Diego avec son expression « un drôle d'oiseau ». Première expression. Fort comme un cheval. Fort comme un cheval. Selon toi, ça veut dire quoi? Doux comme un agneau. Tu sais c'est quoi un agneau? Doux comme un agneau. Têtu comme un âne. Est-ce qu'il y en a qui sont têtus dans ta classe? Es-tu têtu toi-même? Avoir un chat dans la gorge. Avoir un chat dans la gorge. Et le dernier, un rat de bibliothèque. Un rat de bibliothèque. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Voilà. Je te laisse là-dessus. Je t'en ai donné des choses. Alors, j'espère que tu vas bien t'amuser et que tu vas bien apprendre. Au revoir. Au mois prochain. La